L'intelligence financière 3.0, une chaîne qui parle entrepreneuriat, une chaîne qui parle business web, une chaîne qui partage tous les bons plans, une chaîne qui vous apporte de la valeur. Voici pour vous le business P-Trompé, le projet P-Trompé, le business pétrolier de tout le temps. We never stop building. Nous n'arrêtons jamais de construire. Suivez jusqu'à la fin. Maintenez le feu et continuez d'avancer. Hello, hello, chers amis pétroliers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Il y a de cela quelques jours, je crois environ 4 jours, c'était avant le 31, j'avais fait une publication concernant P-Trompé, et d'où je signifiais que P-Trompé est en train de sortir dans la zone de turbulence. Mais tel n'est pas le cas parce que nous sommes toujours dans la zone de turbulence. On ne sait pas à quoi P-Trompé joue parce que pour l'instant, P-Trompé n'a su plus ses engagements depuis quelques semaines déjà aujourd'hui. Donc, je vais vous expliquer pourquoi et vous donner mon avis et mes conseils. Parce que là, c'est notre argent. Ce sont des investissements. Il s'agit de notre argent. Il s'agit de notre argent. Donc, en principe, P-Trompé ne devrait pas s'amuser avec notre argent. Parce que ce sont des milliers d'investisseurs qui sont sur cette plateforme-là. Donc, pour être encore plus clair, P-Trompé ne respecte plus son contrat de 300%. Je vais rectifier cela, c'est de 300%. De 300%. P-Trompé ne respecte plus son contrat de 300%, c'est clair. Donc, je vais vous expliquer pourquoi P-Trompé ne respecte plus son contrat à 300% depuis le 3 mai. Donc, je vais rentrer encore sur mon slide. Donc, P-Trompé ne respecte plus le contrat de 300%, c'est clair. Pourquoi? 300%, c'est un contrat théorique. Donc, le contrat théorique est de 300%. Donc, c'est le contrat qu'on nous dit lorsque nous venons investir. Pourquoi? Il faut d'abord savoir pourquoi nous avons choisi d'investir chez P-Trompé. Nous avons choisi d'investir chez P-Trompé, bon, moi particulièrement, parce que les gains étaient instantanés. On pouvait retirer du lundi au vendredi. Ça, c'est d'abord la première des choses. Et de deux, le bilan était attractif, était favorable. Donc, on avait 50% au bilan côté faible. Là, c'était intéressant. Maintenant, nous avions 10% à la première génération et on touchait du bonus, un bonus jusqu'à la 6e génération. Ça, c'était toujours intéressant. Par la suite, il y avait le bonus 3 étoiles. Et pour ceux qui sont investisseurs le savent, il y avait le bonus de le bonus lié au plan de carrière. Oui. Et par la suite, il y avait le bonus quotidien qui était de 1,5% par jour. Donc voilà les éléments qui nous ont poussé à investir chez P-Trompé et à drainer du monde et à attirer la foule. Parce que P-Trompé, c'est l'une des plateformes qui a attiré le plus de foule en 2020. En 2020. Et puis si mes renseignements sont exacts, je pense que c'est ça. Maintenant, et le fait que le contrat était à 300% pendant 10 mois pour des personnes, pour des investisseurs passifs. Parce que je peux tromper, il y a deux types d'investisseurs. Il y a les passifs et il y a les actifs. Maintenant, dans la réalité, étant donné que P-Trompé nous soustrait 10% à chaque retrait, le contrat réel était de 270%. Avant le 3 mai, on était à 270%. Avant le 3 mai, on était à 270%. Mais maintenant, les choses ont changé. Parce que aujourd'hui, cependant, quand vous faites un retrait, vous perdez environ 80 à 90% lors des swaps. Donc, si par exemple, vous avez 12 000 euros, vous avez 12 000 dollars dans votre compte, vous faites votre retrait. Quand vous allez swapper, vous allez recevoir dans les 3 000 à peu près. Donc, vous allez perdre environ 9 000 dollars. Ça, c'est pas sérieux. Et pourquoi? Parce que la valeur du jeton est contrôlée par le CEO. Parce que c'est le sentiment que nous avons, parce qu'on ne comprend pas pourquoi. Depuis longtemps, il n'a pas inséré cela comme moyen de paiement. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi, jusqu'à présent, P-Trompé, on ne peut pas acheter
les barils ou faire l'acquisition des barils avec le pétrole. C'est toujours en Bitcoin. Donc là, ça me donne le sentiment que P3P a un agenda caché ou c'est une stratégie de scam nouvelle génération, on ne sait pas, mais parce que la plateforme est toujours là, les gens investissent toujours. C'est pas sérieux. À partir du moment où une plateforme a des problèmes de paiement ou lorsqu'elle paye ou lorsque le contrat lié au paiement n'est plus respecté, là, il y a problème. Le conseil que je donne en ce moment, c'est d'observer. Avant cela, nous allons aller au niveau des marchés sur la plateforme Uniswap pour voir déjà. Nous allons aller sur Uniswap pour voir ce qui se passe. Nous allons aller sur Uniswap pour voir. J'avais ouvert une page ici tantôt. J'ai ouvert ceci tantôt. Voilà, c'est ici. Nous allons aller sur Uniswap. Si Uniswap ici. Uniswap, on va rentrer sur le jeton. Voilà. Si le jeton peut tromper. Vous voyez, c'était hier, elle était à 980. On va voir quelle valeur elle a aujourd'hui. Moi, j'ai le sentiment que c'est une valeur qui est contrôlée. Parce que nous allons aller en détail. Peut-être ici, je vais avoir toutes les informations dessus. Donc, je vais plutôt prendre une autre plateforme. Une autre plateforme pour voir. Une autre plateforme. Attends, comment ça s'appelle encore? Pour voir vraiment les détails dessus. C'était encore. C'est ça ou pas? Non, c'est pas ça. Comment ça s'appelle encore cette plateforme-là? Je vais regarder cela ici. Peut-être là. On va peut-être ici. Non, non, non. Je vais regarder dans cette plateforme-là. On va aller vérifier de bout en bout le jeton token. On va vérifier la fiabilité de ce jeton. Voilà. C'est ça ici. Voilà. Voilà. C'est ça que je cherchais. Oui, donc, voici une plateforme d'exchange ici, oui, dont le pétron est intégré. Je vais vous expliquer pourquoi ce jeton est contrôlé par le CEO. Aujourd'hui, pour l'instant, attends, je vais actualiser cela. Je vais actualiser. Là, je vais actualiser. Oui. Pour l'instant, le pétron a cette valeur. Il a encore perdu 38% cette nuit-ci. Voici la capitalisation boursière. Elle est à 58 dollars. Le volume d'échange est de 158 000. Voilà. Donc là, et la note du jeton est à D. C'est très faible. Quand vous avez un jeton dont la note est à D, c'est que là, il y a vraiment un problème. Niveau de transparence. On dit ici que la note D de P3P est considérée comme médiocre en fonction du volume jugé digne de confiance. Vous voyez déjà. Et de haute qualité. Plus d'informations peuvent être retrouvées sur notre article volume. Donc, je ferai une vidéo prochainement parce que cette vidéo ne doit pas être très longue. Je ferai une vidéo prochainement pour entrer vraiment en détail dessus. Entrer vraiment en détail au-dessus au niveau, pour que nous, les investisseurs, nous puissions déjà comprendre. Donc, vous allez voir comment le pétrole, regardez, on a 900. On est arrivé, c'était ici, c'est le point le plus haut ici, était à 1046. Quand vous faites un retrait, supposons si vous retirez 10 000 dollars, vous allez recevoir à peu près, vous allez perdre 80% à peu près à ce niveau. Donc, des personnes qui ont swappé lorsque le pétrole était à 3 000, à 5 000, ils ont eu de la chance, mais depuis lors, le pétrole n'est plus jamais remonté à, ça fait plusieurs semaines qu'elle est à ce montant-ci, elle est stable à ce montant-ci. Et eux, ils nous recommandent de ne pas faire des swaps. On ne comprend pas pourquoi. Non, parce que les données du marché, donc c'est ça sentiment que j'ai laissé tantôt, vous voyez là, au niveau de transparence, c'est-à-dire que c'est pas vraiment transparent, c'est pas vraiment transparent parce que il y a un problème, je pense que c'est une monnaie qui est contrôlée parce que on va voir qui détient le plus de jetons, on va voir qui détient le plus de jetons ici, on va qui détient le plus de jetons, je vais voir qui détient le plus de jetons, je sais pas si j'aurai la possibilité de voir cela ici. Ça c'est le chargement de la plateforme. Qui détient le plus de jetons. Oh non, ici je ne vois pas facilement cela. Donc vous voyez, tout est au rouge. Quand c'est au rouge comme ça veut dire que
c'est le jeton vraiment n'est pas fiable. Il y a un problème de fiabilité sur ce jeton. Bon, là, on a la fonction de Petron Pay, paiement Petron. Ça, c'est le site de Petron Pay. Ça, c'est le symbole Petron. Ça, c'est Etherscan. Etherscan pour aller vérifier les différentes transactions. On peut même cliquer dessus. On va cliquer sur Etherscan. Peut-être on peut avoir Etherscan ici. On a actuellement, celui qui détient le plus de tokens à 87 000. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais au niveau de la capitalisation ici, on n'a pas toutes les informations nécessaires. Bon, voilà les différents échanges qui sont opérés aujourd'hui. Vous voyez là, non, ça ce sont des autres transactions qui n'ont pas lié, qui sont pas liées au Petron, parce que ça c'est Etherscan. C'est lui qui puissance tous les transactions. Donc, je ferai une vidéo plus explicative à ce sujet. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'était juste pour vous dire que Petron Pay est toujours dans la zone de turbulence parce que il y a des soucis. Le CEO, eux, ils ne veulent faire aucun effort pour résoudre le problème des investisseurs. Donc, déjà, lorsqu'on revient au niveau du back-office, je vais d'abord aller au niveau du back-office. Lorsqu'on revient au niveau du back-office ici, vous voyez que tout est là, rien n'est échangé. Il n'y a pas de transfert entre membres, il n'y a pas d'onglet de transfert entre membres comme les investisseurs avaient demandé. Il n'y a pas un système de P2P et on ne peut pas rénover notre contrat avec notre balance. Donc il y a des éléments encore qui ne sont pas clairs. Et il y a déjà plusieurs investisseurs qui ne peuvent plus, qui sont bloqués parce qu'ils sont arrivés à 300%. Ils ont bien de l'argent dans leur balance. Mais ils ne peuvent pas investir parce que, il est hors de question que vous avez de l'argent ici. Vous partez prendre encore l'argent dans votre wallet. Ça n'a pas de sens. Petron Pay, à partir du moment où Petron Pay, reviendra dans le bon sens, dans lequel elle mettra tous les éléments que j'ai listés tantôt là, en, 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 en- elle mettra tous ces éléments là en marche. Donc là, le système pourra recommencer, on pourra continuer notre référencement. Mais pour l'instant, le conseil que je donne en tant qu'investisseur, est que le contrat chez Petron-P n'est plus respecté. Ça sous-entend qu'aujourd'hui, le contrat réel est plus ou moins de 20% à cause de la valeur de notre token. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, je vais vous donner alors mes conseils en tant que mes conseils, ce que je vous recommande, ce que je recommande tout à chacun. Mes recommandations dans la situation actuelle. Ne plus investir dans Petron-P. Pour l'instant, ne plus investir. Ne plus investir pour l'instant. Donc, si votre contrat est arrivé à 300%, comme ici, parce que j'ai un contrat qui arrive à 300% depuis, je n'ai plus investi parce que s'il est hors de question, je vais vous montrer cela parce que là, on est sur du factuel, parce que là, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Là, nous sommes sur du factuel, je vais prendre ce compte-là. Il y a ce compte-ci, par exemple. C'est un compte, par exemple, qui est arrivé à 300%. Vous voyez? Ça, c'est un compte qui est arrivé à 300%. C'est un compte qui est arrivé à 300% depuis, il est à 302%. Ça fait déjà depuis 3 semaines aujourd'hui là. Donc, tant que Petron Pay ne me donnera pas la possibilité d'utiliser mon solde ci pour investir, je ne peux plus investir. Il est bien vrai que c'est un compte, ça, là, il ne fonctionne plus, il est à l'arrêt. C'est pas grave, mais je peux pas prendre l'argent ailleurs pour venir investir. Et pourtant, j'ai de l'argent dans mon balance, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, toutes les plateformes dans lesquelles nous sommes représentés, nous utilisons nos jetons, notre balance pour pouvoir faire des upgrades avec. Pourquoi Petron Pay ne veut pas l'introduire? Il y a des plateformes telles que Rosu, telles que iMarketing qui font cela depuis plusieurs années. Donc, on utilise notre cashback pour pouvoir réinvestir. C'est de ça qu'il s'agit. Là, je vais rentrer sur mon slide en ce qui concerne les recommandations. Donc, ne faites plus de parrainage parce que ça ne sert à rien de parrainer des personnes qui ne vont pas recevoir leur argent normalement. Quand je dis normalement, c'est pour 270% le pourcentage réel. Parce que à moins que la personne insiste pour être
parrainer. Si la personne insiste pour être parrainée, ça va vous parrainer cette personne-là. Mais, de mon avis, tel que je vois, dans la situation actuelle, dans le contexte actuel, je recommande à tout investisseur de ne plus effectuer de parrainage. Parrainage. Non, il y a une faute sur parrainage, là, je vais bien. Il y a une faute sur parrainage, là, il y a le A que j'ai oublié, oui. Donc, pour l'instant, ne faites plus du parrainage, ne faites plus du parrainage. Ne faites plus du parrainage pour l'instant. Ce sont mes recommandations. Ne faites plus du parrainage pour l'instant. Donc, et par la suite, ne faites plus d'upgrade ou de mise à niveau. Ce n'est plus nécessaire. C'est plus nécessaire. C'est plus nécessaire. Vous pouvez, s'il y a possibilité de reconduire tout votre investissement. Donc, si vous étiez à un investissement de 1000, restez à 1000. Ne faites plus des upgrades ou de mise à niveau pour aller plus loin et ne faites plus de rénovation. Ça, c'est le conseil que je donne jusqu'à nouvel ordre. Donc, jusqu'à ce que les choses se rétablissent dans P3P, les choses reviennent à normal, que notre retrait soit de minimum 270%, parce que je vous ai dit, le contrat réel avec P3P est de 270% parce que à chaque 100%, nous avons 10% que nous perdons, parce qu'à chaque retrait, P3P nous prélève 10%. Si P3P nous prélève 10%, le contrat à 300% n'y est plus. Donc, nous sommes dans la phase d'un contrat réel à 270%. 270%, parce que les choses doivent être claires. 270% ici. Mais pour l'instant, à cause de la chute du pétrole et du, et de la chute du pétrole, le contrat réel aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, lorsque vous faites un retrait, vous êtes plus ou moins je crois même 18%, 15% même ou 20%. Donc ça varie en fonction de la valeur du token. Vous avez vu ici que le token, ici nous allons rentrer au niveau du token parce que nous allons rentrer au niveau du token. Ici, vous voyez très bien. C'était où? Oh, j'étais sur quelle page encore? C'était sur quelle page ici? Oh non, c'était pas sur cette page ici. J'étais sur quelle page encore? J'ai perdu cette page, j'ai perdu cette page. Ah, j'ai perdu la page où j'étais, mais bon, c'est pas grave. Non, je vais retrouver cette page parce qu'elle était ici devant moi. Voilà, ici. Vous voyez que, voici, ici, lorsqu'on met la valeur, lorsqu'on met un jeton. Imaginons, vous retirez 5 pétrons. Vous retirez, vous retirez peut-être 20 000 dollars, je peux tromper, 20 000 dollars équivaut à 5 pétrons, le montant d'entrée sur le marché. C'est ce que vous allez toucher. Vous perdez à peu près combien? Regardez comment est-ce que vous perdez. C'est pas normal. On ne peut pas investir en Bitcoin, on sort notre argent en pétrole. Ça n'a pas de sens. Ça veut donc dire alors que derrière, il y a un agenda caché. Vous voyez ici, on dit ici, la performance quotidienne de Petron P ici, on dit ici, le prix du jeton aujourd'hui est de 936. Voilà. Ce qui représente une baisse moyenne de 1% au cours des dernières 24 heures. Bon, on dit ici la capitalisation boursière de Petron P est de, vous voyez, donc ça c'est le volume en 24 heures, c'est même très bas. Le rang de la capitalisation boursière, on est au rang 712 avec une offre en circulation de 12 000 et une offre maximum de 50 000. Donc, le nombre de tokens créés, pour l'instant, le nombre de tokens qui a été créé est de 50 000 et il y a 12 000 en, en circulation. Et le CEO détient environ 80% de ces jetons déjà en circulation. Voilà, oui. Petron P est négocié sur une bourse, et les principaux, on peut voir les principales bourses étant Uniswap. Donc, Uniswap, c'est une bourse où c'est la principale bourse. Il y a d'autres bourses. Bon, voici le volume aujourd'hui. Le paiement du pétrole atteint un sommet historique de 5000. Parce que le sommet historique de 5000, il y a environ un mois. Donc, au cours de la dernière journée, le pétrole a eu un volume transparent de 0%. Voyez, un volume transparent de 0%. Et c'est négocié sur deux marchés actifs. Deux marchés actifs, c'est paires de transactions les plus volumineux. Bon, il y a deux, on va les paires de transactions les plus volumineux. Il y a le USTD, donc c'est un stablecoin, et il y a de l'Ethereum. Vous voyez, donc la plupart des la transaction la plus utilisée même,
La paire la plus utilisée ici est l'USDT. Donc, et vous voyez là, il n'y a qu'une différence, il n'y a même pas une différence en tant que tel. Ici, c'est pas une différence. Ici, c'est 146 $, juste en Ether. C'est très faible, ça. Donc, nous allons encore rendre, comme vous voyez, au niveau de transparence D, ça veut dire que c'est pauvre, c'est n'est pas fiable, c'est niveau pas fiable, c'est niveau pas fiable. Donc, soit on peut faire un autre exemple, on va essayer de chercher un autre token pour voir. Je vais chercher un autre token pour voir, on va voir son niveau de transparence aussi. C'est un token aussi, son niveau de transparence est à D. On va chercher un autre token, peut-être l'Ether, on va voir. Au niveau de l'Ether, même l'Ethereum classique, on va voir son niveau de transparence. Ouais, le niveau de transparence de l'Ether est à A. Vous voyez? Maintenant, on va chercher le niveau de transparence du Cardano. Cardano n'est même pas représenté ici. Cardano. Le Cardano est là. On va voir le niveau de transparence du Cardano. Vous voyez, le Cardano a A. Et pourtant, c'est une petite monnaie. La valeur de un Cardano aujourd'hui ne vaut même pas 2 $. Vous voyez, c'est une monnaie, parce que c'est une monnaie qui est adossée sur une blockchain très très solide. Et elle est représentée dans la Binance. Bon, voilà. Bon. Maintenant, je vais terminer cette publication. Cette publication, oui. Donc, j'étais en train de vous donner des recommandations que vous devez mettre vraiment, vous devez vous devez prendre en compte jusqu'à nouvel ordre, ne plus investir dans la plateforme trompé, ne faites plus de parrainage, ne faites plus de parrainage, ni d'upgrade, ni de mise à niveau, et ne faites plus de rénovation de barils tant que les choses n'ont pas changé. Tant que P-Trompé ne revient pas en marche, ne faites plus rien. Parce que quand vous faites cela, d'une manière ou d'une autre, nous ne savons pas si c'est une stratégie de scam, si c'est une autre stratégie ou c'est un scam nouvelle génération parce que il faut être prudent, il faut être prudent. N'investissez plus. Je peux tromper, nous avons des investissements assez importants parce qu'il y a des personnes qui ont investi plus de 20 000 $ récemment chez Pétrompé. Ils n'ont presque rien eu parce qu'ils sont entrés au moment où la plateforme euh, a lancé ses différentes mises à jour et ses différents changements. Donc, le conseil que je vous donne aujourd'hui en tant qu'investisseur, c'est de suivre ces recommandations dans le contexte où nous sommes, ne plus investir, ne plus parrainer, ne faites plus d'upgrade, ne faites plus de rénovation, car nous sommes toujours dans la zone de turbulence et tant que nous ne sortons pas dans cette zone de turbulence, nous n'allons plus, vous, nous également, parce que je fais partie, nous n'allons plus investir, ni parrainer, ni faire des upgrades, ni, ni, euh, ni faire des rénovations, car c'est de ça qu'il s'agit. Donc, de ce fait, partagez cette vidéo pour permettre aux différents investisseurs dans le monde entier d'être au courant des différentes recommandations que je viens de lister là. Aimez cette vidéo, lâchez des pouces bleus parce que ça aide dans le référencement naturel. Donc, soyez à l'écoute. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos suggestions. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines publications parce que c'est une plateforme qui référence plusieurs projets. Et un autre conseil, un investisseur doit avoir plusieurs sources de revenus. Ceux qui sont à P-Trompé ont eu beaucoup de soucis lorsque P-Trompé n'arrivait plus n'arrive plus à respecter ses engagements parce que vous n'avez plus de gains. Vous n'arrivez plus à retirer votre argent parce que, étant donné que vous êtes juste affilié à eux, cette plateforme, ça c'est problématique. Pourquoi? Parce que lorsque la plateforme a un souci, vous êtes dépendant, donc vous ne savez plus rien faire, vous n'avez plus d'argent qui entre. Et par contre, quand vous avez plusieurs sources de revenus, lorsque une plateforme a un souci, ça n'empiète pas sur votre trésorerie à des pourcentages élevés. Donc c'est pour ça que je vais vous recommander de parcourir les différentes playlists qui se trouvent sur cette chaîne pour pouvoir être au courant des différentes transactions, des différents projets que nous avons et si possible de passer à l'action pour déjà être dans cette mouvance-là d'investissement, d'être sur plusieurs projets en même temps. Lorsque je l'ai dit, la suite au prochain numéro, c'était votre top leader